On va commencer par le mot du fondateur. Monsieur Mandor? Allô? Oui, Monsieur Mandor. Donc, effectivement, comme là c'est indiqué sur la photo, je suis le fondateur du réseau euro-méditerranéen pour l'enseignement et la recherche. Donc, je ne suis pas fondateur de l'université. Par contre, l'université est membre du réseau dont je suis le fondateur. C'est une nuance importante qu'il faut tous apprendre. Donc, effectivement, je suis aussi coprésident du réseau euro-méditerranéen pour l'enseignement et la recherche en économie et en gestion, qui a été fondé en France depuis 2005 et a été présidé successivement par le professeur Jean-Luc Prigent et moi-même. Et derrière notre réseau, il y a une association, loi 1901 à but non lucratif, de droit français, plus des conventions avec 16 universités de la zone euro-méditerranéenne, l'Italie, la Suisse, la France, l'Espagne, le Portugal et l'université méditerranéenne en Tunisie. Maintenant, ce réseau, il permet des échanges d'étudiants, de profs. D'ailleurs, régulièrement à l'université méditerranéenne, vous avez des profs français qui interviennent dans tout le groupe, qui ont commencé à venir, même quand on a commencé les premières tâches à Nabeul. Les professeurs Jean-Luc Prigent, Jean-Michel Sailly, Jean-Michel Collard, Richard Sulzer, etc. Et des interventions même des anciens présidents de Dauphine et d'autres universités. Le président de l'université de Bordeaux, Gérard Rigoyenne, etc. Donc, l'université méditerranéenne, membre du réseau, et en particulier avec ses différentes composantes, c'est ça ce qui l'a différencié des autres universités en Tunisie. C'est le fait d'avoir ce caractère méditerranéen et de s'insérer dans un réseau Euromed. Et ce réseau-là favorise non seulement l'insertion, mais le rayonnement international et le fait qu'on peut faire des success stories. Et que les étudiants qui rentrent et qui sortent, ils rentrent avec un accompagnement et ils sortent avec un accompagnement et un métier et des skills. Ça, c'est le message fondamental de l'université. Quand on arrive à l'université méditerranéenne, on arrive par le CIO, le service d'information et d'orientation, qui son but de vous faciliter la vie, que ce soit vous venez de la Tunisie ou de l'étranger. Il vous facilite les visas, il vous facilite le logement, il vous facilite votre installation, même si vous venez d'autres endroits de la Tunisie, du sud, de l'est, de l'ouest, on vous facilite votre installation et intégration. Et l'université, à ce sujet, elle offre 2 semaines de logement gratuit à tous les nouveaux inscrits qui veulent s'installer et trouver après un logement pour continuer. L'université, elle développe l'excellence. D'abord, en termes de recrutement de nouveaux étudiants, comme on l'a dit, il y a une place offerte au premier de chaque lycée en Tunisie et en Afrique. Donc, il a sa place gratuitement à l'université, avec une réduction de 20 à 50% aux 5 premiers de leur discipline après. Ça, c'est la première étape. Donc, des centaines de places gratuites aux lycéens. Aussi, des centaines de logements gratuits aux étudiants quand ils arrivent pour les dépanner pour 1 ou 2 semaines, le temps qu'ils trouvent un logement. Pour les étudiants qui viennent de très loin et qui ont des moyennes supérieures à 13 et n'ont pas de bourse de logement, ils peuvent bénéficier d'une sorte de bourse de logement avec un lit gratuit pendant une certaine période à spécifier à Nabeul.
Donc ça, c'est le dispositif initial. Après, il y a des journées d'intégration qu'on fait chaque année à la rentrée entre les anciens et les nouveaux. Les anciens, c'est à travers l'amicale des anciens du groupe, qui sont aujourd'hui des cadres, des dirigeants, des directeurs, des ingénieurs, des hommes d'affaires. L'université a produit plus que 100 docteurs et plus que 300 cadres qui sont dans le système économique et financier aujourd'hui en Tunisie. Donc, espérons vous voir comme eux un jour. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'être, parce que tous ceux qui y sont rentrés ont réussi avec nous et ont bâti leur success story. Donc, ça, c'est le premier aspect. Une fois vous êtes installé, il y a la journée d'intégration, l'amicale des anciens, on fait des journées dans des hôtels, des week-ends d'intégration à Mamet, à Tunis, etc. Comme ça, les nouveaux contactent les anciens. Après, il y a la formation proprement dite. La formation proprement dite, c'est tout un menu avec 35 formations dans le groupe et une formation, un parcours, plus une certification, plus un diplôme, plus des soft skills, etc. Après, pour les PFE, on a signé avec plus que 900 entreprises de Mostartbal, etc. Sans oublier que pour le financement des études, de vos études, on a signé des conventions avec des banques pour des financements à taux très réduit, voire taux zéro, des prêts étudiants. C'est les banques qui s'en chargent, avec qui on a signé. Ils étudient les dossiers. En plus, les étudiants, ceux qui veulent faire un diplôme à l'université, plus un diplôme dans le réseau, avec les universités partenaires, Nantes, Bordeaux, UCP, Cergy, Toulon, etc. Donc, ils peuvent avoir 2 cartes d'étudiants et 2 diplômes, etc. Aussi, certains de nos étudiants, à travers la société Tanit, ont travaillé en France, ils ont trouvé des stages et ont travaillé en France. Donc, à l'université, vous êtes entre de bonnes mains. Et le premier jour, quand vous rentrez à l'université, vous avez un projet professionnel. L'université vous accompagne avec tout son staff, ses enseignants. Elle met tout son savoir-faire et son matériel. Le matériel de Polytechnique, il coûte plus que 2 milliards en argent tunisien. 2000, c'est pas 2000 dinars, c'est 2 millions de dinars. OK. Il a, en termes on a acheté le matériel à 3 reprises. Je pense que l'école Polytechnique a acheté presque pour 1 million d'euros, 1 million d'euros de matériel. Donc, le matériel est à votre disposition. Les meilleurs enseignants en Tunisie et en Europe et de l'Amérique du Nord sont aussi à votre disposition. Le réseau de partenaires en Tunisie dans le tissu industriel, on a signé plus que 30, 40 conventions. Vous retrouvez toutes les conventions de chaque fac sur site. On avait signé des conventions avant avec la Banque centrale, avec l'Association professionnelle des banques, avec l'UKICA, avec les chambres de commerce, avec les sociétés minières, etc. Je ne vais pas tout citer, vous trouvez tout sur les sites. Et le but de tout ça, c'est de vous favoriser l'insertion dans la fac, dans le groupe, et aussi après l'insertion dans le monde du travail, que ce soit en Tunisie, en Afrique ou partout dans le monde. Et dans le cadre de sa stratégie et de ses valeurs, l'Université méditerranéenne, une plus grande professionnalisation, une plus grande spécialisation. J'étais en train de parler de tout ça, et une plus grande internationalisation. L'internationalisation, c'est au niveau des embauches, au niveau des réseaux, au niveau des doubles diplômes, et au niveau des stages, et le fait de continuer ce qu'on fait à l'étranger. D'ailleurs, le challenge qu'on est en train de faire chaque jour, d'ailleurs, ce soir, je vous invite à une conférence à 9h.
du soir. Elle sera animée par le professeur Nassef Abdelnader et le professeur Afouane Ben Aïssa. Le professeur Nassef Abdelnader, enseignant à l'université, il est directeur de la recherche à la Banque centrale de Tunisie. Et le professeur Safouane Ben Aïssa, directeur de l'école très jeune, je pense à 20 ans. Monsieur Mandar? Merci. S'il vous plaît, pour les autres, essayez de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Mandar, pour votre mot. Madame Sohé? Oui, madame. Oui, madame Sabrine. Merci, Madame Sohé. Madame Sohé, Donc, je vous cède la parole. oui, merci beaucoup. Vous avez perdu la connexion? Ah oui. Oui, oui, monsieur Mandar. Oui, monsieur Donc, Mandar. ma dernière phrase, c'était que ce soir, vous avez rendez-vous à 9h qui sera directeur de la recherche et Ben directeur de l'école doctorale, partenaire de KPMG Tunis, ancien conseiller des ministres des Finances. Voilà, et de 9h à 10h et à 10h. De côté et du 5e test Success Story dans le futur. À vous la parole. Merci, Monsieur le Mandar, encore une autre fois. Allô? Oui, merci, Monsieur Mandar, encore une autre fois. Maintenant, on va passer à la présentation des ateliers métiers. Allô? Oui, madame Sabrine. Oui, très très bien. On va passer maintenant à la présentation des différents ateliers métiers. Et on va commencer par le premier atelier, les métiers des masters en AEE, qui va... Audit efficacité énergétique. Énergétique, oui. Qui, Madame Yathreb Abdellaoui, responsable master, va nous présenter ça. Madame Yathreb? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Yathreb, à vous la parole. Merci bien. Donc, est-ce que vous pouvez me partager l'écran? En fait, Juste. mhm. Donc, on peut passer à monsieur Semi s'il est présent. Je suis prête, Bien, mais sauf que j'ai pas. D'accord. Donc, Je vous ai déjà envoyé, Madame Souré, l'exposé. C'est à partager, c'est tout. D'accord. S'il vous plaît, c'est pas ma photo, en fait. Est-ce que vous pouvez défiler la diapo? Oui, juste un instant, madame Madame Yathreb. Yathreb, juste un instant. Dès que Madame Souher partage l'écran. Hein. Oui, seulement j'ai voulu insister sur le fait que c'est pas ma photo, celle-là. C'est pas votre photo? Oui, oui, vous pouvez défiler, Madame Sabrine, s'il vous plaît. J'ai pas l'accès. Hein. Mhm. Qui a l'accès? C'est moi, madame Yathreb. Juste un instant, s'il vous ok. plaît. J'ai pas reçu le... Par mail.
Le temps que Madame Souhé partage l'écran de Madame Yathreb. Monsieur Shaker? Oui, Madame Sabri. Monsieur Shaker, est-ce que vous pouvez nous présenter en général le cycle, les masters en école polytechnique? Les masters, donc on est les 3 masters. Merci donc, encore une autre fois. Merci Madame Sabri. Donc je me représente Zafouri Cheikh, enseignant permanent à l'école polytechnique méditerranéenne. Donc à l'école polytechnique, on est les 3 masters. On est master en efficacité énergétique. C'est une master co-construite. Donc le programme il est déjà il est préparé en collaboration avec les sociétés. D'accord. On est aussi le master en DSI, développement des systèmes d'information, et on est le master QSE, qualité système environnement. Ça, c'est les 3 masters qu'on est à l'école polytechnique méditerranéenne. Merci, Monsieur Cheikh. Il existe un problème au niveau de partage de la présentation de Madame Yathreb. Maintenant, si Monsieur... Est-ce que tu peux m'envoyer? Je vais le partager. Non, je n'ai pas reçu la présentation, Madame. C'est pas grave, c'est pas grave. On passe à Monsieur Semi. Monsieur Semi? Monsieur Semi, déjà, je vais t'appeler, donc il ne répond pas, Sabri. On passe à Madame Mariam Abdi, si elle est présente. Madame Mariam, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. En fait, je peux... En fait, Madame Souhé, je vous ai envoyé encore une fois par Messenger. Vous pouvez vérifier. Sinon, je peux commencer l'exposé le temps que vous... Oui, ça sera mieux, Madame Yathreb. Merci encore une autre fois. Donc, voilà. Je me présente. Je suis Madame Yathreb Abdellaoui, responsable filière génie énergétique à l'école polytechnique méditerranéenne. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Vous m'entendez, voilà. Donc, je vous remercie tous d'avoir accepté d'assister à nos journées métiers qui sont organisées le 13, 14, 15 de ce mois afin de vous expliquer en détail les différentes spécialités qu'on a, les différentes formations, les différents atouts qu'on a, les points forts de l'EPM. Donc, pour aujourd'hui, cet exposé est consacré à présenter les métiers du master audit et efficacité énergétique. Voilà, donc l'efficacité énergétique des entreprises, notamment dans l'industrie, est un levier majeur d'économie, premier programme dédié spécifiquement aux installations industrielles. Ce master spécialisé développe les compétences nécessaires pour conduire une politique interne de développement durable, efficacité énergétique et environnement. Parmi les normes qu'on étudie au niveau du programme de ce master, c'est la norme ISO 50001 qui est destinée à étudier le management de l'énergie, structure des démarches d'amélioration de la performance énergétique de toute organisation. Pour les compétences techniques de ce master, on devrait être à la fin de cette formation capable de maîtriser les logiciels et les techniques de calcul de la performance énergétique, les grandes connaissances en génie électrique, électronique et climatique, maîtriser les différents outils bureautiques et logiciels de planification et des compétences techniques logistiques, ainsi que des connaissances des outils de maintenance. Pour les débouchés, on peut être aussi un auditeur énergétique des installations industrielles, un chef de projet énergétique en bureau d'études, un ingénieur d'études ou chargé d'affaires en efficacité énergétique, ou tout simplement un responsable énergie et environnement. Les missions principales, on peut y avoir le poste d'un ingénieur d'études dans l'élaboration d'un projet énergétique, assurer la planification des interventions des techniciens de tous les corps métiers, assurer le contrôle et faire le suivi des travaux sur le chantier, faire le suivi des consommations énergétiques, analyse des performances et calcul du rendement énergétique, et finalement proposer d'éventuelles pistes d'amélioration et d'optimisation énergétique.
les qualités personnelles qu'on devrait y avoir pour réussir à avoir un tel poste, c'est d'avoir le sens d'organisation de la gestion, être motivant et motivé, résolu et vif d'esprit, esprit d'analyse et de synthèse, à l'aise avec le calcul et les chiffres, et avoir le sens de participation. Finalement, je vous remercie tous pour votre attention et je suis là pour toute information supplémentaire. Merci, Madame Yatra, pour votre présentation riche et très bien structurée. Donc, pour les participants, donc, si vous avez des questions concernant cette formation audit et efficacité énergétique, donc, qui est une formation très demandée en termes d'embauche et très demandée à l'échelle internationale, euh, étant donné que l'importance de l'énergie dans la vie actuelle. Donc, si vous avez des questions, Madame Yatrab, docteur en génie mécanique, peut vous répondre sur vos questions. Je suis à l'écoute. Donc, sinon, Madame Yatra, pouvez-vous juste nous faire une petite introduction concernant les conditions d'admission à ce master? Donc, quelles sont les personnes concernées par ce master? Oui, Madame Souhé. Donc, pour les conditions d'admission à ce master, il suffit d'avoir une licence, le diplôme de licence. S'il vous plaît, pour les autres, essayez de désactiver vos micros, s'il vous plaît. Oui, Madame Yatrab, je m'excuse une autre fois. Oui, oui. Donc, voilà, il suffit d'avoir une licence en génie énergétique, mécanique, électrique et surtout civil, puisque au niveau de la génie civile, on a des matières communes en termes de isolation acoustique et thermique des bâtiments qui constituent pratiquement un tiers du programme de ce master. Et la rénovation des maisons qui constitue un secteur très énergivore. Donc, pour cette même occasion, j'invite tous les étudiants de la troisième année génie civil d'être parmi nous l'année prochaine au niveau de ce master. Ils vont se retrouver très à l'aise en termes du programme. C'est un programme très riche et innovant qui met en valeur, soi-disant, les différentes normes internationales qui régissent l'optimisation énergétique, la protection de l'environnement, l'optimisation des procédés industriels énergétiques et l'isolation thermique des bâtiments. Voilà, donc c'est généralement les conditions d'admission. Sinon, pour ceux qui ont déjà une maîtrise, ce n'est pas une licence, et qui ont une expérience professionnelle consistante, on peut discuter là-dedans et ils peuvent être acceptés en termes de M2. Ils ne passent pas les examens de la première année, mais ils passent directement en deuxième année master et ils peuvent suivre avec nous les cours du S3 de cette formation et directement, ils entament leur projet de fin d'études. Voilà, donc, le M2, généralement... ça sera... Oui, merci Madame Yatrab. Donc, le M2, ça sera un semestre de cours présentiels donc, et un deuxième semestre qui est en PFE, projet de fin d'études, c'est ça? Oui, exactement, oui. Voilà, c'est ça, généralement. Merci beaucoup, Madame Yatrab, pour ces éclaircissements. À vous de même, Madame Souhé. Donc, s'il n'y a pas... Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on peut passer à l'atelier suivant. Donc, si Madame Mariam Laabdi, elle est présente. Madame Mariam. Alors, juste, je vais partager l'écran, juste un petit peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Voilà, donc, juste... Un instant.
C'est bon, Madame Mariam? Juste un petit peu parce que j'ai un problème au niveau du partage de l'écran. Juste un instant. Ça ne va pas tarder. 2 minutes grand maximum. C'est très bien. Madame Mariam El Abdi va nous présenter l'atelier des métiers de informatique décisionnelle, donc master en informatique décisionnelle, DSI. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui. Oui, Madame. Oui, Madame Mariam. Je vais le mettre en plein écran. Qui a vous la parole maintenant? Je vais le mettre en plein écran, juste un instant. C'est bon? Allô? Oui, Madame Mariam, vous pouvez commencer. Hein. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en fait au cours des journées du métier de l'innovation, en fait la master DSI. Alors je vais commencer par présenter l'objectif de la formation. Ensuite, je vais vous présenter également les métiers visés. Entamer tout de suite après la présentation des métiers et finir par une conclusion et des perspectives. Alors, le master développement du système d'information a pour vocation de décliner une offre de formation qui répond aux besoins du marché afin de doter les étudiants de compétences nécessaires à la conduite de projets complexes et transversaux, permettant en œuvre des technologies de l'information et de la communication, couvrant ainsi une large périmètre dans le domaine des systèmes d'information, que ce soit de l'analyse des besoins fonctionnels d'intégration ou bien la conduite de changement en passant par la mise en place des solutions technologiques. Alors, je vais parler maintenant de la spécialité des développements du système d'information et présenter ainsi les métiers visés. Alors, comme premier métier, je vais vous présenter l'expert en informatique décisionnelle. Donc, ceci conçoit et met en œuvre et assure la maintenance des reportings qui lui sont confiés. Il participe également à la conception des bases de données et au développement des chaînes d'alimentation associées. Alors, l'expert en informatique décisionnelle intègre l'aide à la décision dans les systèmes informatiques de l'entreprise en les rendant accessibles aux différents utilisateurs. Alors, parmi les tâches que cet expert est engagé de le faire, c'est premièrement analyser des masses importantes de données éventuellement non structurées. Bien sûr, là, on parle des big data, de visualiser, de proposer de nouveaux services aux utilisateurs. Ainsi, il collecte les données et les transmet en informations et outils d'aide à la décision. Alors, il maîtrise les techniques d'analyse et de modélisation de solutions informatiques décisionnelles et fournit aux décideurs des outils d'analyse et des indicateurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour
prendre les bonnes orientations stratégiques. La deuxième métier que je vais vous présenter, c'est administrateur en réseau et télécommunications. Donc, ceci, il est chargé d'assurer la maintenance du système informatique afin qu'il fonctionne correctement et bien sûr son amélioration. Son fonction principale est de gérer les différents moyens informatiques, de veiller à surveiller les réseaux ainsi que la sécurité des informations. Alors, il analyse les besoins d'un client pour imaginer une solution et y répond donc, il code ensuite avec son équipe et il participe à la rédaction des notices d'utilisation du produit. Le troisième métier que je vais vous présenter, c'est développeur.net. Donc, il s'agit d'un métier qui est apparu suite aux avancées technologiques et à la volonté du gérant Microsoft de profiter des potentialités de langage C. Donc, c'est une carrière qui permet aux jeunes diplômés en informatique de travailler dans le monde beaucoup plus actif et de gagner aussi bien en expérience et en compétences dans l'exercice de leurs fonctions. Le développeur.net va assurer la maîtrise totale des outils de développement.net et bien sûr sa plus belle arme. Donc, on lui permet d'être actif face à n'importe quel client et d'aller en quête perpétuelle de nouveaux procédés afin d'être en phase avec l'évolution de la technologie. Donc, le développeur.net doit également avoir des connaissances se rapportant au système de base de données, au JavaScript, au HTML et bien évidemment voir du CSS. Si on parle là côté salaire par rapport au développeur.net, donc les offres d'emploi relatives à ce métier sont vraiment très considérables et la rémunération d'un expert.net peut varier de 30 000 à 37 000 euros de façon annuelle. Le métier suivant que je vais vous présenter, c'est le développeur web. Donc, il est chargé de la réalisation d'un site internet et des fonctionnalités qui vont avec. Le développeur web est un programmeur multitâche et multilangage très flexible afin de s'adapter aux nombreux besoins d'un site internet. Donc, ce développeur web doit avant tout posséder une bonne compétence en tout ce qui est connaissance de langage de programmation web et bien évidemment tout ce qui est PHP, Java, SQL, ASP, etc. Donc, cette connaissance est indispensable pour identifier la meilleure solution technique pour chaque projet et pour développer le site internet. Donc, la maîtrise de CMS, qui est le Content Management System, et du framework sont aussi incontournables. Donc, si on parle également côté salaire par rapport au développeur web, donc ceci dépend de plusieurs paramètres, que ce soit l'expérience et la spécialité. Mais de récentes études ont montré qu'un développeur web touche en moyenne de 47 900 euros par mois, par an, je m'excuse, en France. Alors, le métier suivant également qu'on peut viser à travers ce master, c'est un administrateur de base de données. Donc, l'administrateur de base de données et prend en charge la mise en œuvre et l'exploitation de bases de données. Il interagit souvent avec les équipes de développement et des systèmes d'exploitation de systèmes. Donc, parmi les compétences qu'il doit y avoir, c'est l'ingénierie des données et la gestion de ces données-là, l'exploitation des applications ainsi que les réseaux, les services d'éthique, la gestion de la qualité des utilisateurs et bien évidemment la protection et la sécurité. Donc, les tâches qu'un administrateur de base de données doit assurer, premièrement, c'est de planifier et de surveiller l'utilisation des bases de données, gérer les performances et assurer la disponibilité et l'intégrité des données, définir et gérer la sécurité, la récupération et le sauvegarde de ces données-là. Alors, également, implémenter et gérer les objets des bases de données, modéliser les bases de données, créer les requêtes, réaliser une veille technologique afin d'optimiser et de faire évoluer les projets. Donc, un administrateur de base de données ou bien un DBA pour Database Administrator peut être payé environ 70 000 euros par an pour les profils les plus expérimentés. Donc, contre vraiment à 65 000 euros l'année dernière.
Pour ceux justifiant de 3 à 8 ans d'expérience, la rémunération va de 42 à 55 000 euros par an. Alors, le métier suivant par rapport à ce master-là, ce sont les chefs de projet informatique, ce qui est vraiment très intéressant. Donc, le chef de projet informatique est une spécialité informatique chargée de piloter une équipe dans l'état d'avancement d'un projet en traduisant en solutions informatiques les demandes des clients et des services internes. Donc, le chef de projet va faire toute une planification de projet, y compris l'estimation de la durée de tâche, l'identification des risques, l'ordonnancement des tâches, l'estimation des charges et tout ce qui est élaborer les diagrammes, élaborer les matrices de responsabilité. Alors, là, je passe au métier suivant qui est l'entrepreneur informaticien. Donc, l'auto-entrepreneur informaticien exerce une prestation de service à destination d'une clientèle variée, tout en disposant des avantages du statut d'auto-entrepreneur. Donc, le lancement des startups et des boîtes de développement, il lance également les propres projets, etc. Alors, pour conclure par rapport à ce master DSI, donc l'EPM, l'École Polytechnique Méditerranée, utilise de l'ingénierie pédagogique et un matériel de pointe, ainsi que des clubs d'application et des certifications, permettant à ses étudiants une formation d'excellence. Elle assure également des stages avec possibilité d'embauche en Tunisie et à l'étranger avec nos partenaires. Voilà, merci pour votre attention. Merci, Madame Mariam, pour votre présentation riche. Allô? Oui, Madame Mariam. Oui, merci, Madame Mariam. Donc, s'il y a des questions, merci, Madame Mariam, pour cette présentation très riche. Et, donc, pouvez-vous nous expliquer? Donc, s'il n'y a pas de questions? Allô? Oui, Madame Mariam. C'est bon? Oui, Madame Mariam. Oui, je vous écoute. Donc, merci, Madame Mariam. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au master DSI? Des éclaircissements. Donc, sinon, Madame Mariam, pouvez-vous nous expliquer les conditions d'admission à ce master? Madame Mariam? Oui, je vous écoute. Donc, alors, pouvez-vous nous expliquer les conditions? Oui, exactement. Donc, pour les conditions d'admission à ce master-là, donc, il suffit d'avoir une licence informatique, d'accord, dans n'importe quel domaine, ou bien, bien évidemment, tout ce qui est ingénieur informatique, ils sont tous, bien sûr, les bienvenus pour ce master spécialité DSI. Voilà. Merci encore une fois, Madame Mariam. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre qui a une question ou... Donc, sinon, on peut passer à la présentation de Madame Nedra. À Madame Nedra. Oui. D'accord, donc la présentation de notre monde digital, donc, qui sera présentée par Madame Nedra Amar, enseignante permanente à l'École Polytechnique Méditerranéenne, responsable équipe digitale. Bonjour. À vous la parole, Madame Nedra. Bonjour tout le monde, je fais le partage d'écran. Mariam, s'il vous plaît, arrêtez le partage d'écran. Ah, c'est moi qui dois arrêter. D'accord. Voilà. C'est bon?
Oui, c'est bon, Madame Nedra. Merci. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, responsable digital à l'École polytechnique méditerranéenne. Je veux vous présenter aujourd'hui notre monde digital, l'importance de la digitalisation et des réseaux sociaux, l'enseignement à distance, les outils utilisés, notre bibliothèque digitale et site EPM. Je finirai ma présentation par quelques perspectives. C'est le plan. Alors, la digitalisation, nous sommes encore en pleine crise de coronavirus et pourtant, nous voyons déjà se profiler les grands gagnants et les perdants de cette crise. Il y a ceux qui étaient réparés et ont mis en place une avance technologique. D'autres n'ont pas le choix que de s'aligner et s'adapter au changement. Rien ne sera comme avant, s'adapter ou disparaître est encore plus vrai aujourd'hui. D'où la nécessité de la digitalisation après le coronavirus qui est notre thème aujourd'hui, organisé par moi-même, responsable digital. Alors, la maîtrise des technologies et la capacité à s'en servir donne un avantage réel dans cette crise. En plus de son impact sanitaire, le coronavirus aura freiné l'économie mais accéléré la digitalisation. Parmi les grands axes de digital et l'enseignement à distance, plusieurs questions que se posent. Est-il possible de digitaliser rapidement les offres de formation initialement conçues pour du présentiel? Cette période n'est-elle pas l'opportunité de montrer le potentiel de la formation à distance? À moyen terme, la crise va-t-elle amplifier le tout à distance? Alors, afin d'éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus et pour assurer la continuité de l'enseignement pendant la période de confinement, un dispositif de cours à distance était mis en place par l'Université méditerranéenne. Des cours ont été donc immédiatement publiés sur des plateformes conçues pour ce genre d'opération pour permettre aux élèves et étudiants de poursuivre leurs études dans ces circonstances difficiles et sans précédent. Alors, pour assurer le bon fonctionnement de l'enseignement, nous avons mis à la disposition de l'étudiant notre site à travers son propre compte. L'étudiant peut accéder à tout moment à son compte. Il peut consulter, afficher et télécharger les cours, les TD, les TP déposés par les enseignants concernés. Le compte, bien sûr, est sécurisé par un login et mot de passe. Nous utilisons aussi Cisco WebEx pour faire la même tâche, afin d'assurer aux étudiants le bon déroulement de l'enseignement à distance. L'Université méditerranéenne, EPM, UMLT, UMTT, pionnière dans la démocratisation de l'enseignement digital, implémentation de plateformes de cours à distance en temps réel, telles que Google Hangouts, Cisco WebEx, Microsoft Teams. Hangout est utilisé par l'EPM comme une plateforme pour dialoguer avec leurs étudiants. L'outil a gagné en popularité dans le cadre de l'enseignement à distance. Microsoft Teams, l'outil a gagné en popularité dans le cadre de maîtres de séminaires de formation professionnelle, comme la formation en marketing digital présentée par l'expert Qais Kehni, l'événement de challenge Covid-19, afin d'encourager les initiatives liées à la lutte contre le virus émergent Covid-19. Les conférences présentées par M. El Mandr et des invités nationaux et internationaux et beaucoup d'autres. L'Université méditerranéenne prépare la plus grande bibliothèque digitale en Afrique. Nous avons lancé un concours pour télécharger les meilleurs livres. Le concours est ouvert du 20 avril au 20 mai. Nous sommes aujourd'hui le 15 mai. C'est une occasion de participer
Vous trouvez le lien de participation sur ce slide ou bien sur notre page Facebook École Polytechnique Méditerranéenne et encore sur notre site web www.epm.tn. On va construire ensemble la plus grande bibliothèque digitale d'Afrique, plus de 100 000 livres et contribuer à la démocratisation de l'enseignement et du savoir. Nous avons créé 10 pages pour améliorer nos services envers nos étudiants et les étudiants intéressés. Nous commençons par la page Challenge COVID-19. Passons à la page Responsabilité sociale pour aider, assister et faire des actions collectives. Et la page Publication pour faire les publications de projets de Challenge COVID-19. Dans la page formation et certification gratuite, nous avons ajouté des formations et certifications gratuites proposées par Google, Facebook et LinkedIn, surtout dans cette période de COVID-19 et bien sûr à l'aide de nos enseignants. Les enseignants de l'EPM donnent des cours et certifications gratuites à nos étudiants et aux étudiants intéressés. Exemple de certification, Oracle, Administration, Microsoft et Cisco. Passons aussi à la page Success Story, la page des anciens, dans laquelle vous trouvez les témoignages de nos anciens étudiants, ceux qui occupent des postes clés. Dans la page Convention du groupe, l'école possède de nombreuses conventions de partenariat académique et professionnel, national et international, couvrant un large spectre de demandes de collaboration allant de la co-construction de diplômes, de l'embauche préférentielle des diplômes de l'université en passant par la mobilité des professeurs et l'accueil de stagiaires dans des secteurs diversifiés tels que le génie industriel, l'électrique, la mécanique, le génie civil, les technologies informatiques, etc. Les réseaux sociaux prennent une place dans l'accès à l'information. Dans notre page Facebook, il y a plus de 26 000 abonnés, plus de 3 publications par jour. La page est gérée par l'équipe digitale dans la publication des événements, de conférences nationales et internationales, des actions, des journées portes ouvertes, des journées de métier, des journées d'orientation. L'équipe se charge aussi par la réalisation de campagnes publicitaires et de la sponsorisation. Vous pouvez trouver toutes les informations possibles sur notre page Facebook. Il suffit juste d'écrire dans Google École Polytechnique Méditerranéenne. Nous avons aussi créé la chaîne YouTube de l'EPM nommée École Polytechnique Méditerranéenne et la page LinkedIn. Alors, vous trouvez bien sûr le lien dans la partie commentaire de ma présentation. Perspective. Alors, on va créer une base de données centrale pour enregistrer le contact des étudiants, nom et prénom de l'étudiant, son email et le numéro de téléphone. L'objectif, c'est d'assurer la bonne diffusion de l'information. Quelques perspectives aussi, c'est l'organisation d'une cérémonie des anciens autour d'un cocktail et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Nedra. Merci encore une autre fois, Madame Nedra. Merci beaucoup. Je félicite Madame Nedra et toute l'équipe digitale, car grâce à eux que nous avons réussi tous nos événements, challenges, nos journées. Merci encore une autre fois, Madame Nedra. Et l'enseignement à distance aussi, il ne faut pas oublier. Ah oui. Madame Nedra, Madame Imen Ben Amour, Madame Mariam, Oui. Skander et toute l'équipe sans exception. Monsieur Salah. Je remercie l'équipe digitale. Commençons par Jihad, Monsieur Salah, Madame Mariam El-Abdi, Madame Imen Ben Amour, Monsieur Skander, Ahmed. C'est une équipe persistante. Alors, elle est toujours là pour faire la digitalisation de l'école polytechnique méditerranéenne. Merci beaucoup.
Merci encore une autre fois. Je remercie tous nos invités ainsi que nos collègues pour leur présentation riche. Et merci encore une autre fois et à la prochaine, Inch'Allah. Madame Souhé, Oui, madame. Oui, madame à vous Sabri. le mot de clôture. Merci beaucoup pour votre présence durant ces journées. Donc, durant ces journées, nous avons essayé de vous faire découvrir notre établissement, nos formations, nos clubs, la vie estudiante au sein de notre école. On a présenté aussi tout au long de ces 3 journées des témoignages des anciens étudiants qui ont réussi leur vie professionnelle. Donc, je vous souhaite aussi pour vous d'intégrer dans notre école et bien sûr pour réussir votre vie professionnelle future. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.